Oh mes frères, vivez dans l'amour de Dieu en toutes choses, soyez parfaits. Oh mes frères, vivez dans l'amour de Dieu en toutes choses, soyez parfaits. Éloignez-vous de la débauche et de l'impureté. Éloignez-vous de la débauche et de l'impureté. Ainsi, vous vivrez dans la bonté, la justice et dans la vérité. Ainsi, vous vivrez dans la bonté, la justice et dans la vérité. Un jour, Jésus demanda à Pierre: Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Un jour, Jésus demanda à Pierre: Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre lui répondit: Oh Jésus, tu le sais, tu sais très bien que je t'aime. Seigneur, oh Yahweh mon Dieu, je t'aime d'un amour infini. Simon Pierre lui répondit: Oh Seigneur, tu le sais, tu sais très bien que je te t'aime. Mon Dieu, oh Yahweh, Yahweh, je t'aime d'un amour infini. Embrebie subisa bitase, aobita tiwa domyana. Embrebie subisa bitase, aobita tiwa domyana. Pita kwena luka chwa Yesusem, irwasina na bisem midawo, nara bisem midawo, eko ewo. Avant de partir vers le Père céleste, Jésus dit ceci. Avant de partir vers le Père céleste, Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Est-ce que béni de Dieu peut balancer son mouchoir? Toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Cieux, prêtez l'oreille, nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Celui qui croit aura la paix. Celui qui croit sera sauvé. Cieux, prêtez l'oreille, nations, toutes les, je parlerai aux nations, toutes les nations, car je parlerai aux nations, toutes les nations. Celui qui croit aura la paix. Celui qui croit sera sauvé. L'amour de Dieu est dans mon cœur.
L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, car il nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours. Oh vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Vivra à tous. Dans l'amour de Dieu. Vivra à tous. Dans l'amour de Dieu. En tout. Dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies. Oh, vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. En tout. Préparons nos vies. Shalom, shalom, shalom à tous. Et voilà, nous sommes de plein pied donc à Pâques. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à tous et à chacun. Joyeuse Pâques à vous qui nous suivez. Je voudrais donc vous souhaiter donc une saison, n'est-ce pas, de floraison, une saison d'abondance, une saison où vous porterez beaucoup de fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu fais bien de fêter donc cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tu le mérites donc, qui mérite d'être fêté partout dans le monde entier. Et cette joie pascale, frères et sœurs, ne doit pas nous faire perdre de vue, n'est-ce pas, un grand temps qui approche à grands pas en Église, celui donc de la Pentecôte. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous entrons maintenant à partir de ce temps pascal dans un temps très important, le temps du cheminement de Pâques à la Pentecôte. Pourquoi donc ce cheminement, frères et sœurs? Parce que tout simplement, dans la Bible, entre Pâques et la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de très important. Jésus est ressuscité, mais en réalité, les apôtres ne sont pas encore prêts. Ils ont vu Jésus ressuscité, mais ils ont encore peur. Ils ont entendu Jésus, mais ils ne sont pas encore transformés. Ils croient en lui, ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas encore courageux. Ils sont disciples, c'est vrai, mais ils ne sont pas encore témoins. Frères et sœurs, entre Pâques et la Pentecôte, Jésus va faire un travail de fond, un travail sur ses disciples, un travail dans la vie de ses disciples. Il va se révéler à eux. Il va guérir leur cœur. Il va enlever la peur. Il va leur apprendre à prier. Il va les corriger. Jésus va les unir. Et le Seigneur va les préparer. Et ensuite seulement, il va envoyer le Saint-Esprit sur chacun d'eux en vue de la mission. Mes frères et sœurs, donc la Pentecôte n'est pas un accident. La Pentecôte est l'aboutissement d'un chemin. C'est tout un cheminement, mes amis. Et souvent, en tant que chrétiens, nous les chrétiens, nous voulons la Pentecôte, mais nous ne voulons pas le chemin. Nous voulons la puissance, mais nous ne voulons pas la conversion. Nous voulons les dons de Dieu, le don de miracle, mais nous ne voulons pas changer de vie. Nous voulons que Dieu nous utilise puissamment, mais nous ne voulons pas être transformés par Dieu. Mes amis, Dieu ne remplit
pas ce qui n'est pas préparé. Dieu ne remplit pas un cœur fermé. Dieu ne remplit pas un cœur qui ne veut pas changer. Dieu ne remplit pas un cœur qui ne veut pas pardonner. Dieu ne remplit pas un cœur orgueilleux. Dieu remplit un cœur bien préparé. D'où le cheminement. Mes amis, ce cheminement que nous commençons aujourd'hui est un chemin de préparation. Et ce chemin va nous faire passer par plusieurs étapes. Oui, ce chemin va nous faire passer, gravir plusieurs étapes. Et nous commencerons par l'étape d'aujourd'hui, la rencontre. Oui, la rencontre véritable avec le ressuscité. Jésus qui se révèle. Il y aura une autre étape qui suivra, la seconde, la guérison. Jésus qui guérit. La troisième étape, alors nous passerons à l'étape de la libération. Jésus qui libère. Il viendra donc la quatrième étape où le Seigneur nous apprendra donc à prier. Jésus devient donc intime. Une cinquième étape où nous irons à transformer notre cœur, à vivre une métanoïa, une conversion, l'étape de la conversion où nous laisserons Jésus nous transformer. Et la sixième étape, c'est l'étape de l'unité, où le Seigneur nous invite à l'unité, où Jésus nous unit. Et en septième étape, la septième étape sera donc l'étape de l'attente, où nous serons, après avoir reçu tout cela, nous serons donc dans les mains de Jésus. Nous serons prêts, préparés par Jésus. Jésus qui nous prépare à recevoir. Et donc à la Pentecôte, il va sans dire que le Seigneur va nous remplir de sa grâce. Il va nous remplir de son esprit. Et ensuite, après être rempli de l'esprit, Jésus nous enverra en mission. Frères et sœurs, ce cheminement est donc sérieux. Il est donc important pour toi et moi. Si quelqu'un veut bien vivre, si quelqu'un vit bien ce cheminement, sa vie en réalité ne va pas rester la même. Oui, quand on vit réellement et on met le cœur dans un cheminement, notre vie ne va pas rester la même. C'est pourquoi, mes amis, je voudrais nous inviter à rester connectés. Toi qui me suis, partage. N'oublie pas ce programme. Tous les lundis, jusqu'au lundi de Pentecôte, nous aurons des temps d'enseignement et nous allons parcourir ces étapes pour nous laisser transformer, préparés par le Maître, pour qu'à l'instar des disciples, de ses apôtres, nous soyons prêts pour être des témoins. Frères et sœurs, la première étape, nous la commençons maintenant. Et c'est la base de tout, en réalité. C'est la base de tout. Cette première étape concerne la rencontre avec Jésus. Rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. Oui, on ne peut pas marcher après quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'en réalité, on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Oui, c'est pourquoi il nous faut d'abord cette étape, rencontrer Jésus. Beaucoup de chrétiens en réalité connaissent Jésus. Oui, beaucoup de chrétiens connaissent Jésus, mais de nom. Mais de nom. Ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Ils ne le connaissent pas personnellement. Oui. Et c'est pourquoi nous abordons donc cette première étape, rencontrer Jésus. Et cette première étape a pour thème, je voudrais que tu notes cela et qu'à compter de cet instant, tu puisses inscrire ce programme de cheminement de cette semaine dans ton agenda
pour que chaque lundi, tu puisses être au rendez-vous pour suivre étape par étape et te laisser transformer par le Maître en vue de faire de toi un véritable témoin. Notre thème, rencontrer véritablement le Christ ressuscité. Rencontrer véritablement le Christ ressuscité. Oui, mes amis, nous commençons déjà avec un beau texte que nous n'allons pas lire, mais essayer d'expliquer. Le texte tiré de l'évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 13 à 35. Vous connaissez très bien ce texte. Il s'agit du texte portant sur les disciples d'Emmaüs. Oui. Dans ce texte, mes amis, il y a deux disciples. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Jésus marche avec eux. Il leur parle. Il leur explique la Bible. Il leur explique les événements. Mais eux ne savent pas que c'est Jésus le Maître. Cela voudrait dire qu'on peut lire la parole de Dieu, on peut lire la Bible, on peut aller à l'église, on peut prier, voir des heures, on peut chanter de beaux cantiques avec de belles voix, on peut servir le Seigneur avec détermination, avec engagement, on peut être dans la communauté, un communautaire engagé, et ne pas avoir encore rencontré personnellement Jésus-Christ. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils connaissent le catéchisme. Oui, ils ont été catéchumènes. Il y en a même qui ont le catéchisme de l'Église catholique. Ils lisent ce catéchisme-là, ils le connaissent. Il y en a qui connaissent des chants chrétiens, des chants d'adoration qui élèvent l'âme. Il y en a qui connaissent les prières de l'église. D'autres encore connaissent des activités. Il y en a même qui connaissent la religion. Mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ comme une personne vivante. C'est là le nœud. C'est là le problème. On a une connaissance livresque du Maître. Et jusque-là, nous pouvons tout dire de lui. Nous sommes des sachants. Des gens qui, intelligents, ont appris beaucoup de choses, ont été formés. Mais, comme Jésus pouvait le dire à Marc, une seule chose te manque. Oui, il nous manque quelque chose d'important. La rencontre personnelle avec Jésus. Rencontrer Jésus comme une personne vivante. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Or, le christianisme en réalité n'est pas une religion d'abord. Elle n'est pas une religion d'abord. Le christianisme est avant tout une rencontre avec une personne vivante. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça d'abord le christianisme. Oh, avant de parler de religion, c'est d'abord une rencontre personnelle avec une personne vivante qui porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, il faut qu'on s'entende sur ce point. Tu n'as pas fait la rencontre de Jésus. Tu n'as pas fait cette rencontre amoureuse avec Jésus. Tu ne l'as pas encore rencontré comme une personne vivante dans ta vie. Laisse-moi te dire qu'il y a encore une possibilité de faire cette rencontre si ton cœur est vraiment ouvert au Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais aborder un premier point dans ce thème que nous sommes en train de dérouler ensemble. Et ce premier point, c'est la rencontre qui change la vie. La rencontre qui change la vie. Note bien. Et puis, n'oublie pas de partager. Mets les cœurs. Oui.
partage et tague des personnes. Écoute bien, dans la Bible, quand quelqu'un rencontre vraiment Jésus, sa vie change. C'est pourquoi nous parlons d'une rencontre ou de la rencontre qui change la vie. Oui, il y a beaucoup de passages et beaucoup d'exemples de personnes ayant rencontré Jésus, ayant fait la rencontre personnelle de Jésus, ont vu leur vie littéralement basculer, changer en bien, bien sûr. J'en veux pour exemple déjà Zachée, le voleur qu'il était. Zachée le voleur. Avant sa rencontre avec Jésus, c'était un voleur. Mais quand il fait la rencontre personnelle avec Jésus, c'est même pas Jésus qui lui parle. Zachée lui-même prend la décision. Après cette rencontre, il restitue tout ce qu'il a volé. Changement de vie. Mes amis, il y a la femme samaritaine. Cette femme dont la vie était désordonnée. Elle-même le disait à Jésus, elle témoignait. Moi que tu vois là, il y a beaucoup d'hommes dans ma vie. J'ai 5 hommes dans ma vie. Vous voyez, une vie désordonnée avant sa rencontre avec Jésus. Mais quand elle fait la rencontre de Jésus, elle devient évangélisatrice. Frères et sœurs, je te parle d'une rencontre qui change la vie. Pierre, le peureux. Oui, celui qui a tremblé devant l'accusation d'une servante en disant, lui là, il fait partie du groupe de Jésus là. Pierre a dit, moi que tu vois jamais. Il a renié le maître parce qu'il était tétanisé par la peur. Et à 3 reprises, il a fait. Une fois en passant, on peut dire oui, Pierre, c'est bon, c'est pas grave. Mais 2 fois, 3 fois, Pierre le peureux. Mais quand Pierre, n'est-ce pas, fait la rencontre avec le maître, où Jésus vient le voir, Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Quand Pierre fait cette rencontre personnelle avec Jésus, écoute, Pierre devient un prédicateur hors pair. Il devient un prédicateur hors pair. Et nous savons les témoignages qui fusent des prédications de Pierre. En une seule prédication, nous dit-on, Pierre avait converti 3000 personnes, plus de 3000 personnes. Il faut une rencontre pour changer ta vie. Oui. Des gens sont là-haut, ils cherchent Adouablé, ils cherchent Gaspard pour changer leur vie. Moi, je cherche un milliardaire qui va changer ma vie. Je cherche quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Ils ne vont pas changer ta vie. Ces hommes du cette terre-là ne changeront pas ta vie. Bien au contraire, ils vont compliquer ta vie pour mettre des gourmets sur gourmets. Pour mettre des gourmets sur gourmets, trahison sur trahison, des blessures à n'en point finir. Mais il y a une rencontre que tu dois faire. Celle avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette rencontre va changer ta vie. Je vais terminer par celui-même qui se dit avorton, le plus petit des apôtres, Paul. Paul le persécuteur. Il passait son temps à tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens avant qu'ils ne rencontrent Jésus. Mais après l'histoire du chemin de Damas, ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, Paul a reçu quelque chose qui a changé sa vie. Il a reçu quoi? Il a fait une rencontre. La rencontre avec Jésus de Nazareth. Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a une rencontre personnelle. Et dès lors, la vie de Paul a changé. Il devient un apôtre. Mes amis, il est bon. Il est bon de faire la rencontre avec Jésus-Christ. Donc, la question n'est pas, est-ce que tu es chrétien? On peut répondre oui. La question n'est pas là. La question fondamentale n'est pas est-ce que tu es chrétien. Mais la question fondamentale qui mérite d'être posée, est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu as déjà fait sa rencontre? Moi, quand je vois beaucoup de chrétiens, un certain nombre de chrétiens, je les vois faire servir Dieu. En fait, la manière de faire, et puis, en fait, la manière de faire, de se déployer, quand tu les vois, tu sens que c'est des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Tu sens encore que c'est des gens dont la vie n'a pas encore été bouleversée par Jésus. Oui. Et des fois, mais il y en a même dans le service, ils mettent des garde-fous. Ils disent non, Seigneur, il y a des conditions. Si tu fais ça pour moi d'abord, Seigneur, fais ça. Non. Tu n'as pas encore rencontré le maître.
Il y en a un moment donné où je suis trop fatigué. Moi, mais affaire de Dieu, là, c'est compliqué. Affaire de ici, là, toujours ça, toujours on doit faire les mêmes choses. Il a dit, tu n'as pas encore rencontré le maître. Il y a d'autres aussi, ils se plaignent chaque fois du fait qu'ils sont persécutés. Ils sont toujours persécutés. Ils portent des fardeaux, ils souffrent. Il a dit, tu n'as pas encore rencontré le maître. La véritable question, c'est est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Ce qui m'envoie donc aborder notre deuxième point. Rencontrer Jésus, c'est quoi? Rencontrer Jésus, c'est quoi? Voilà la question. Oui, mes amis, rencontrer Jésus, ce n'est pas seulement entendre parler de lui. Ce n'est pas seulement lire des livres le concernant. Lire sur lui. Oui, rencontrer Jésus, ce n'est pas seulement aller à l'église. Rencontrer Jésus, c'est lui parler. Oui, c'est l'écouter. Écouter Jésus. Rencontrer Jésus, c'est le laisser entrer dans ta vie. Rencontrer Jésus, c'est lui ouvrir ton cœur. Oui, ton cœur. Lui ouvrir ton cœur. Parce que bien souvent, nous voulons marcher avec Jésus en scellant un certain nombre de choses en nous. En donnant la possibilité à Jésus d'agir dans certains compartiments de nos vies et d'autres non. Parce que d'autres compartiments sont privés. Comme notre cœur. Beaucoup marchent avec le maître, mais ont encore le cœur fermé. Ne donne pas la possibilité au maître d'ouvrir, d'entrer dans le cœur. Justement, le maître même lui me dit, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est parce qu'il y a des cœurs fermés à sa présence, des cœurs fermés à sa rencontre, qu'en réalité, il frappe. Il veut faire cette rencontre avec toi. Et nos cœurs sont fermés. Non, Seigneur, si c'est ça, mon cœur, il faut laisser. Seigneur, si c'est ma vie, ça, là, il faut laisser. Ma vie, Seigneur, il ne faut pas rentrer dedans, c'est trop compliqué, laisse ça. Ce qu'il te demande, donne-moi un enfant. Ce qu'il te demande, donne-moi un mari. Ce qu'il te demande, donne-moi du travail. Seigneur, laisse le reste là. Moi, j'ai. Nous avons fermé certains compartiments de nos vies, l'accès de certains compartiments de nos vies au maître. Si bien que nous avons du mal à le rencontrer. Rencontrer Jésus, je disais tantôt, c'est lui ouvrir notre cœur. Mais le rencontrer, c'est lui donner notre vie. Rencontrer le maître, c'est commencer une relation avec lui. Une relation avec lui. Une relation. Peut-être que tu ne comprends pas encore bien quand on parle de relation. Mais tu vois, quand tu veux cheminer avec quelqu'un, une dame veut cheminer avec un monsieur ou un monsieur veut cheminer avec une dame, voyez non, il y a quelque chose qui naît entre vous, vous commencez à marcher ensemble. Il y a une relation qui naît. Vous vous appelez souvent, vous partagez des choses souvent, vous allez au ciné, vous allez au restaurant, vous allez à la prière ensemble, voyez non, vous partagez certaines choses ensemble. Et même, il arrive de partager votre intimité ensemble. Vous voyez, et de parler ensemble de votre intimité, il vous arrive cela. Vous voyez, donc, il faut commencer, c'est-à-dire quand on parle de rencontrer le maître, rencontrer Jésus, ça commence d'abord par une relation que nous devons nourrir avec lui. Le christianisme n'est pas seulement, n'est pas seulement, je suis allé à l'église, je connais Jésus. Non, le christianisme, c'est Jésus plus toi qui est égal à la relation. C'est Jésus plus toi. Beaucoup vont à l'église. Ils font des activités spirituelles. Mais en réalité, ils sont seuls. Ils sont seuls. Ce n'est pas une relation. Le christianisme, c'est le maître Jésus-Christ et toi qui formez une relation. C'est très important de le souligner. Et donc, quand on parle de rencontrer Jésus, toutes ces étapes doivent aboutir à une relation profonde que nous nourrissons. Regardez des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais le matin, ils se lèvent, ils oublient même de parler à Dieu. Il dit, est-ce que le matin, quand tu te réveilles de ton lit, là, tu oublies c'est-à-dire de dire bonjour à ton mari? Ou bien de lui faire, c'est-à-dire de lui manifester un geste d'amour, un bisou, quelque chose comme ça, un câlin, tu oublies. On n'oublie pas ça.
Et de fois, on passe même dans la chambre de nos enfants, les saluer un peu, les faire un petit coucou. On n'oublie pas ça. Mais nous, il nous arrive même d'oublier ça. Ça veut dire que la relation n'est pas bonne. Et des fois, la relation est inexistante. Vous comprenez? Et donc, il faut arriver jusqu'à créer, nourrir, déployer, entretenir une relation avec Jésus. Troisièmement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore rencontré Jésus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est l'objet de mon troisième point. En fait, ils ont la religion, ils ont les habitudes, les activités, ils ont les responsabilités au cœur de l'église. Ils occupent de hautes fonctions, de hauts postes dans l'église. Ils portent même des titres. Ils ont les fonctions, mais ils n'ont pas la relation avec Jésus. C'est dommage. Ils sont tout, président des temps, que responsable des temps. Ils sont tout dans l'église. Ils occupent des postes, des responsabilités. Oui, ils travaillent. Ils sont en pleine activité. Mais en réalité, ils n'ont pas de relation avec Dieu, avec le Christ. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Il nous faut une relation avec Jésus. Et quand il n'y a pas de rencontre avec Jésus, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de rencontre avec Jésus, la prière devient fatigue. On prie 1 minute, on est fatigué. Venez faire une veille même là. Veiller des prières. On vient s'asseoir devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement. On s'assoit pendant combien d'heures? 6 heures, 8 heures. Berger, non. On a prié 15 minutes, on est parti. On vient, non. Vous voyez, la prière devient fatigante, il n'y a pas de relation. On veut se débarrasser de la prière comme une tâche ordinaire. La messe devient habitude. On rentre dans une forme de routine. On ne tire aucune substance de la messe, on ne tire aucune saveur de la messe. Pourtant, la messe regorge beaucoup de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais on y va et on sort, on sort zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre nous et Jésus-Christ. Le service devient une charge dans l'église. Et vous allez entendre des gens se plaindre à tout moment. Pourquoi c'est toujours à moi, on donne ça? Pourquoi c'est toujours à moi? On sent le service comme une corvée. La vie chrétienne devient lourde. On commence à envier maintenant les païens autour de nous. Ouais, bien. Nous, on est chrétiens, on dit on ne peut pas faire ça. On dit on ne peut pas faire ça. On dit on ne peut pas faire ça. On nous empêche de faire ça. On nous interdit ça. Et on se plaint souvent. La vie chrétienne devient lourde. On se fatigue vite quand on n'a pas rencontré Jésus. On abandonne vite lorsqu'il n'y a pas de relation avec Jésus. On se décourage vite lorsqu'il n'y a pas de relation avec Jésus. On se fâche vite, la colère prend le dessus lorsqu'on n'a pas de relation avec Jésus. Et dans les communautés, ça se frappe, boxe, yop, ça guerre partout. On se cogne ici, on se donne les coups de poing là. C'est bien dommage. Oui, lorsqu'il n'y a pas de relation avec Jésus, on critique. On s'assoit, des fois par groupe de 3-4 personnes, et on met une qui n'est pas présente au milieu, et on commence à la critiquer, à la dépêcher, à l'assaisonner, et puis on la met dans la marmite pour la cuisson. Vous voyez? Quand on n'a pas encore rencontré Jésus, on se livre à ces choses. Hypocrisie, méchanceté pure, jalousie, c'est-à-dire sans pareil. Quand on n'a pas encore rencontré Jésus, mes amis, on se compare aux autres. Ah, moi, comment ici, là, moi, je suis tous les derniers. Seigneur, moi, ici, venir accompagner les gens, ou bien, ici, venir accompagner les gens. Seigneur, on se compare toujours aux autres. Et l'envie commence à naître et prend de l'ampleur dans nos vies. On devient envieux. Quand on n'a pas encore rencontré Jésus, mes amis, on se décourage vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on n'a pas rencontré Jésus personnellement, c'est ce qui arrive. Celui qui n'a pas rencontré personnellement Jésus, c'est ce qui lui arrive. Et donc, il devient comme
était marchand au cœur de l'église. Il monnait son service, il monnait sa présence. Il n'y a plus d'amour. Quand quelqu'un rencontre vraiment Jésus, il prie parce qu'il aime. Il sait parce qu'il aime. Il pardonne parce qu'il aime. Oui, il persévère malgré les douleurs, malgré les échecs, malgré les moqueries, les railleries. Il persévère parce qu'il aime. Vous voyez? Quand quelqu'un a fait la véritable rencontre avec le Maître, il reste fidèle. Quelles que soient, n'est-ce pas, les épreuves, quelles que soient les tendances, quelles que soient les saisons, il reste fidèle parce qu'il aime celui qu'il a rencontré. Voilà, mes amis. Quand tu l'as rencontré, il y a quelque chose comme l'amour qui vous tient et qui nourrit cette relation. J'en viens maintenant au 4e point. La première grâce que toi et moi nous devons demander à la place de Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur, donne-moi ici. La première grâce que nous devons demander au Seigneur, c'est lui demander de le rencontrer. Rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Chaque fois dans vos prières, vous devez nourrir ce désir-là, exprimer ce besoin au Seigneur. C'est un véritable besoin de le rencontrer personnellement. Oui. Rencontrer Jésus. Pas Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, je veux beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi une maison. Je veux une maison, je veux achever ma maison. C'est bien louable tout ça. C'est légitime de demander ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le fondement. Il faut un fondement. Seigneur, donne-moi un bon travail où je serai bien payé. Seigneur, bénis-moi. Tout ça, c'est bon. C'est légitime. Mais en réalité, ce qui est plus légitime, c'est de demander à celui qui est ton pourvoyeur, de demander à le rencontrer. Demander à entretenir une relation avec lui. Demander à vivre l'intimité avec lui. Oui. Vous comprenez? La première des prières que nous devons formuler, Seigneur, je veux te rencontrer. Si tu es avec moi, mets en commentaire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. C'est la première prière qu'il faut formuler. Je veux te rencontrer. Parce que quand tu rencontres Jésus, il peut te guérir. Quand tu rencontres Jésus, il peut te libérer. Quand tu rencontres Jésus, il peut te relever. Quand tu rencontres Jésus, il peut te donner la direction de ta vie. Quand tu rencontres Jésus, il peut te donner une mission. Quand tu rencontres Jésus, il peut changer ta vie. Il peut combler les besoins les plus profonds de ton cœur quand tu rencontres Jésus. Mes amis, rencontrer Jésus, en réalité, est l'une des grâces les plus fondamentales qu'il faut rechercher. Les plus essentielles qu'il faut rechercher. Rencontrer véritablement Jésus. Le rencontrer comme une personne vivante. Et vivre et entretenir une relation avec lui. Je suis en train de chuter. Et pour ce faire, je voudrais vous proposer un exercice spirituel que vous allez donc pratiquer au long de cette semaine jusqu'au lundi prochain où nous aborderons le deuxième thème, la deuxième étape. Et je voudrais que toi et moi, nous puissions prendre à cœur ce cheminement. C'est pourquoi je te propose déjà cet exercice spirituel pour la semaine 1, la première semaine. Pendant toute cette semaine, vous pouvez noter, pendant toute cette semaine, vous devez faire ceci. Le premier exercice, un temps personnel avec Jésus. Nommez ce temps personnel avec Jésus. 15 minutes par jour. 15 minutes, pas beaucoup. 15 minutes
par jour. Chaque jour, durant ces 15 minutes, vous devez faire silence. Et durant cette semaine, vous allez lire l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Organisez-vous pour lire ce texte. Durant toute la semaine, lisez ce texte. Vous comprenez? Et puis, ressortez dans ce texte les éléments qui vous parlent. Parlez à Jésus comme à une personne. Parlez à Jésus comme à une personne. Lui dire, par exemple, qui je suis, mes problèmes, mes peurs, mes péchés, mes blessures, mes faiblesses. Lui parler de ma vie. Ne dis pas, oh Dieu, il sait ça déjà. Non, non, non. Assieds-toi. Comme quand tu viens parler à un ami, tu veux rencontrer un ami intime à qui tu viens échanger avec lui tes problèmes, tes préoccupations. Assieds-toi. Assieds-toi et parle avec lui. Tu n'es pas seul. Tu es avec le maître. Il t'entend, il t'écoute. D'ailleurs, c'est lui qui initie ça déjà. C'est pourquoi il parle présentement à ton cœur. Il dit, invite-moi à ce temps de prière de 15 minutes par jour et parle-moi. Oui, il faut lui dire cette phrase chaque jour. Il faut lui dire cette phrase chaque jour. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Il faut lui dire cette phrase-là. Je veux te rencontrer. Chaque fois que tu entres dans la prière, je veux te rencontrer. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie, Seigneur. Viens et marche avec moi, Seigneur. Je veux te rencontrer. Ça, c'est le premier exercice que je vous donne pour cette semaine. Alors, je voudrais nous proposer maintenant, après le premier exercice pour cette semaine, pour cette même semaine, je voudrais vous proposer un second exercice. C'est un bel exercice. Je voudrais t'inviter à le faire. Il ne faut pas tricher. Écoute, tu devras écrire une lettre à Jésus. Écris une lettre à Jésus. Et dans cette lettre, tu vas lui dire toute ta vie. Tu vas lui dire toute ta vie. Lui expliquer ta vie. Vous voyez? Dans cette lettre, tu vas lui dire tes souffrances. Dans cette lettre, tu vas lui présenter les questions, tes questionnements. Les choses que tu ne comprends pas. Les choses qui t'arrivent que tu n'arrives pas à expliquer. Ou tu ne trouves pas de réponse. Tu vas lui présenter ça. Tu vas lui poser ces questions-là. Dans cette même lettre, tu vas présenter à Jésus tes fautes, tes péchés, tes limites, tes faiblesses. Dans cette même lettre, tu vas aussi présenter à Jésus les désirs les plus profonds de ton cœur. Vous voyez? C'est un très bel exercice. Prends le temps, écris à Jésus. Mon très cher amoureux Jésus. Et puis écris-lui cette lettre. Vous voyez? C'est un exercice très puissant. Un exercice très puissant qui nous donne de nous rapprocher davantage du Maître en le considérant comme une personne vivante. Et effectivement, c'est une personne vivante. Et puis, qui nous donne de nous lâcher, de nous libérer, de parler à cœur ouvert au Maître. Il faudra le faire, mes amis. Nous sommes donc à la fin de ce premier temps, de cette première étape. J'avais voulu donc partager avec vous cette première étape qui était fondamentale, rencontrer véritablement Jésus ressuscité. Les disciples l'ont vu, mais leur vie n'avait pas changé. Et Jésus a trouvé opportun de préparer ses disciples depuis la Pâque, sa résurrection, jusqu'à la Pentecôte. Il a préparé ses disciples. Nous sommes à l'image des disciples. Nous avons aussi besoin d'être préparés pour le jour de la Pentecôte. Ne laissons pas, comme je l'ai dit tantôt, les festivités, la joie pascale nous fait perdre de vue cette réalité qui est la Pentecôte. Soyons donc prêts à nous laisser préparer par le Seigneur, transformer par le Seigneur. Soyons prêts à vivre une préparation, ce cheminement pour recevoir l'Esprit, l'effusion, en vue
de la mission en Église. Je voudrais que de là où tu es, nous puissions prier ensemble. Seigneur Jésus, on m'a souvent parlé de toi, mais aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi. Je veux te rencontrer. Entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Entre dans mes blessures. Entre dans mes peurs. Entre dans mes péchés. Seigneur Jésus, s'il te plaît, marche avec moi. Comme avec les disciples d'Emmaüs. Marche avec moi, je t'en prie. Explique-moi ma vie. Relève-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Seigneur, Jésus, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux t'aimer. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous donnons rendez-vous donc pour le lundi prochain. Ne rate pas ce rendez-vous. Nous serons donc à la deuxième étape où nous évertuerons donc à parler de guérison, car Jésus est venu pour nous guérir. Parler de guérison intérieure, c'est lui qui nous guérit. Ne rate pas le prochain rendez-vous. D'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas de faire les exercices donnés et que le Seigneur lui-même ajoute sa grâce dans tout ce que nous ferons. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.